9h-10h. Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. La vérité en face autour de la disparition, évidemment, de Jean-Marie Le Pen, même si il y a tous les autres sujets qui vous font réagir et vous pouvez continuer de réagir. On l'a entendu sur ce débat autour du port du voile, que ce soit les sorties scolaires à l'université. Il y a une loi alors qui peut être interprétée, même si elle est assez cadrée pour l'instant, en tout cas sur les sorties scolaires, c'est autorisé, bien sûr. Non, mais on va en parler, mais ça fait réagir évidemment les auditeurs. Et puis il y a aussi toujours les commémorations. Souvenez-vous, il y a Hypercacher et tout. Bien sûr, nous sommes toujours dans cette séquence. Donc et alors que non, mais c'est vrai. Et alors qu'il devait y avoir cette séquence hier aussi de commémoration, notamment à la place de la République, il y a eu une autre commémoration, on l'a entendu il y a quelques minutes avec Maxime Trollow, des scènes de liesse pour accompagner la mort de Jean-Marie Le Pen. Quelle est votre réaction? Alors la première chose, d'abord, je dirais que c'est presque la dernière provocation de Jean-Marie Le Pen de mourir le 7 janvier. Ça devait être la journée Charlie, si vous voulez, et à 1h, tout s'est arrêté dans les médias, je veux dire. Ouais. Et l'actualité, il a réussi à occuper le devant de la scène face à ce journal, si vous voulez, dont il avait été la cible vraiment répétée. Ouais. C'est vrai, d'ailleurs, il y a eu des débats hier sur les réseaux sociaux. Vous avez vu, en fait, certains se sont dit non, mais on aurait dû continuer de commémorer Charlie plutôt que de passer en édition spéciale sur les chaînes d'infos sur la disparition de Jean-Marie Le Pen. Les scènes de liesse. Alors, la deuxième chose, je le dis très vite, c'est qu'avec Jean-Marie Le Pen disparaît probablement, comme était François Mitterrand, comme étaient d'autres, le dernier de nos dirigeants qui avait une culture, disons, littéraire et qui parlait un excellent français. Je crois que nous n'aurons plus. François Hollande n'emploie pas l'imparfait du subjonctif. Donc, non, mais c'est pas rien. Il y a encore Mélenchon, quand même. Il y a encore Mélenchon, absolument. Ouais. C'était un langage. Vous mettez face à face Mélenchon et Jean-Marie Le Pen, ça commence bien. C'est une génération. On parle de rhétorique, là. Mais c'est pas la même. Ouais. Maintenant, les scènes de liesse. Et je dois dire, je suis partagé entre l'hilarité et le dégoût. L'hilarité parce que depuis 40 ans, ces idiots, leurs parents, etc., scandent nos passaranes, alors que une autre forme, peut-être pas de fascisme, mais en tous les cas de mouvement totalitaire apparaît à l'horizon qu'ils ne veulent pas voir. Ils scandent nos passaranes quand il n'y a pas de fascisme, si vous voulez. On peut l'auto-caractériser comme on veut le pénisme, mais ce n'est pas un mouvement fasciste. Donc, ils continuent avec une certaine indécence, évidemment, parce que danser sur un cadavre, normalement ça ne se fait pas, mais bon. Mais surtout, c'est vrai, c'est que ça nous a plongé dans 40 ans de déni. On a l'impression de vivre dans une réalité parallèle, voilà. Et je pense qu'on va reparler après du lepénisme, parce que, si vous voulez, l'idée que Le Pen, qui était le diable de la vie politique, incarnait le racisme, etc., doit être combattu. Mais j'en finis là-dessus parce que c'est ça. Je finis juste sur un mot que je lance à Thomas. Je dis, comment allez-vous faire maintenant? La gauche n'avait pas d'autre identité que l'anti-lepénisme. Ils ont même inventé un mot, on dira jamais anti-berrouisme. Oui, hier soir, il y a Bardella en Torah, après. Oui, d'accord. Vous voyez bien que ça marche moins bien. J'en sais rien. Ils ont commencé, le Front National était à 5%, ils continuent, alors que le Rassemblement National est le premier parti au Parlement. Donc Thomas Guénolé, sur ces scènes hier soir. Oui, tout à fait. Alors, c'est quelque chose que j'ai déjà déclaré hier, mais je vais le répéter ici. On a le droit de se réjouir de la mort de quelqu'un, oui. Oui. Alors, plus ou moins publiquement, ça dépend comment on a été élevé par rapport à ces choses-là. À titre personnel, je ne serais pas allé aux festivités organisées hier soir parce que on m'a appris une certaine retenue, au moins le jour de la mort de la personne. Voilà. Après, si vous voulez, c'est quelqu'un dont la parole a fait tellement de mal à tellement de monde. Vous savez que je suis d'origine ashkénaze. Il y a certaines choses qu'il a dites. Alors tout le monde parle tout le monde parle du détail. Malheureusement, il y a pas que ça. Il a fait l'éloge de la Gestapo de Lille. Il a dit que l'occupation allemande n'avait pas été particulièrement inhumaine. Il a fait, et ça tout le monde l'a oublié bizarrement, une liste de. Il a fait rappelé hier d'ailleurs toutes ces petites phrases, c'est l'autre partie. L'occupation. C'est l'autre partie de la phrase qui arrive. Il a fait une liste de journalistes tous juifs pour les qualifier de menteurs de la presse de ce pays.
Ouais. Donc on parle vraiment d'antisémitisme assez féroce. Et pour répondre sur partiellement, cette question, et pour répondre partiellement, non, mais après vous répondez sur l'antisémitisme. Voilà, et pour répondre en partie à Elisabeth, moi j'affirme que le Rassemblement national n'a pas rompu avec l'antisémitisme, et que donc à cet égard le combat n'est pas terminé, malheureusement. En 2012, Marine Le Pen a participé à Vienne au bal des corporations étudiantes d'extrême droite, le VKR bal, dont une des corporations, Olympia, est interdite aux Juifs. Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'elle foutait là? Vous allez m'expliquer qu'elle aime les valses viennoises? Le 6 mai 2023, 2 lieutenants de Marine Le Pen, Axel Lousteau et Olivier Duguet, ont assisté à un défilé néo-nazi en plein Paris. J'aimerais qu'on se réveille. Et enfin, troisième exemple, j'en pourrais en faire d'autres, mais Frédéric Boccaletti, actuel député Rassemblement National du Var, c'est l'ancien propriétaire d'une librairie antisémite et négationniste qui s'appelait Antinéa à Toulon. Si le RN n'a pas rompu avec l'antisémitisme, qu'est-ce qu'il fout dans ce parti en tant que député? Elisabeth Lévy, sur l'antisémitisme. Que j'aimerais entendre Thomas faire preuve, disons, de la même vigilance, du même sens de l'enquête à propos d'un parti dont certains dirigeants flirtent ouvertement avec la haine des Juifs. Mais que j'aimerais ça. Alors donc maintenant, je vais répondre. De LFI, évidemment, je vais répondre beaucoup plus sérieusement. Sur l'antisémitisme. Sur l'antisémitisme de Le Pen. Qu'il y ait chez Le Pen des déclarations, une profusion de déclarations dégoûtantes, nul n'en disconvient. D'ailleurs, il a été condamné. Il a été condamné. Juste pour opposer la liste des journalistes juifs, je me rappelle aussi qu'en 2002, il a dit « Oh, il y a 3 journalistes très courageux dans ce pays, pardon, j'en faisais partie. Il y avait ma pomme, il y avait Éric Zemmour et il y avait Serge Moiti. À part d'être journaliste, quel est le point commun entre ces 3-là? Donc, ce que je pense, c'est qu'il y avait certainement une part de vieil antisémitisme. Oui, chez lui, mais... Je voudrais apporter 2 correctifs. Je pense que Le Pen était un blasphémateur. Et que... Un blasphémateur, c'est vrai. Non, mais je comprends la logique, il voulait blasphémer ce qu'on a de plus sacré. Et moi, j'ai dit... Oui, mais enfin, quand même. Il a quand même eu des sympathies nazies. Écoutez, pardon. Si on fait dans l'indignation à chaque fois, j'essaye d'expliquer, j'essaye pas d'excuser, j'essaye de vous dire qu'il y avait une part chez lui. Je viens de commencer par ça. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut expliquer? Bah oui. Non, mais si on est dans l'analyse, si on est ici, c'est pour expliquer. Si on est dans l'analyse, oui, c'est pas pour juste pour s'indigner. C'est pas pour s'indigner. J'essaye juste de vous dire qu'il y avait une part chez Le Pen de réel antisémitisme, vieille France, issue des années 30, tout ce que vous voulez, de cette période où l'antisémitisme était une opinion parmi d'autres en réalité, ou même très répandue. Donc il y avait chez lui cela, et il y avait une part en plus de volonté de blasphémer. Ceux qui étaient sacrés pour ceux qu'il appelait l'établissement. Mais j'ajoute surtout une chose plus importante. Les déclarations de Le Pen ont blessé des gens, effectivement. Mais à ma connaissance, aucun juif n'a quitté la France à cause des déclarations de Le Pen. Aucun enfant juif n'a été exclu de l'école publique à cause des déclarations de Le Pen. Alors, cette vigilance sur un antisémitisme, si vous voulez, qui... en tous les cas pour le Rassemblement national, ne s'affirme pas dans les statuts du parti à ma connaissance, et s'affirme beaucoup moins, de façon beaucoup moins virulente que celui de Madame Rima Hassan, de Madame Obono, etc., parce que là il n'y a plus de doute sur les 2 que je cite. Je veux bien prendre des gants pour Monsieur Mélenchon, mais là il n'y a plus de doute. Là, il est bien réel, il s'affiche, mais là, on ne regarde pas, oui, vous comprenez, c'est la politique. Alors que l'antisémitisme prêté aujourd'hui au Rassemblement national, ça ne veut pas dire que des antisémites, des individus antisémites, je vais vous en trouver partout. Mais je ne sais pas si Obono est antisémite. Elle est contre, à chaque fois. Enfin, écoutez, certaines de ces... derrière les pro-palestiniens. En tous les cas, quand on massacre des juifs, ça ne l'émeut pas outre mesure. Mais j'en finis juste là, c'est-à-dire qu'il y a un antisémitisme qui s'affiche, qui vient notamment, qui est notamment évidemment aussi islamique, et celui-là, vous ne voulez pas le voir, d'accord? Celui-là, il casse la gueule à des juifs. Celui-là, il a tué des juifs. On va célébrer les 10 ans de l'hypercachère demain. Celui-là, c'est pas grave, on peut pactiser avec lui, on peut s'allier avec lui, on peut défiler avec lui. D'accord? Mais on continue à nous enquiquiner avec le point de détail. Thomas Guénolé. Alors. Voilà. Là, il y a un moment stop. Thomas Guénolé. Je note, et je dis pas ça spécifiquement pour Elisabeth, je m'empresse de préciser. Je note, pareil, dans l'analyse, qu'on est dans une grande confusion dans le débat en France sur certains sujets, certaines positions politiques qui sont cumulables, mais qui ne vont pas nécessairement ensemble et qu'on a tendance à mélanger. Il y a être pour ou contre
le gouvernement Netanyahou, il y a à être pour ou contre le droit d'Israël à exister, et il y a à être antisémite ou pas. C'est cumulable, mais ce sont 3 choses différentes. Vous comprenez bien. Et souvent dans le débat, on va reprocher à un tel d'être antisémite, alors que ce qu'il a dit strictement, c'est une déclaration contre ce que fait telle ou telle chose que fait le gouvernement Netanyahou, le génocide par exemple, ou d'autres. Vous prenez comme ça les déclarations de Rima Hassan. Non, je vous fais pas. Mais là, je vous fais pas du cas par cas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que entendre parler de Le Pen, pas vraiment des distinctions sur l'antisémitisme. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que voilà. Et il y a ça, comment dire, c'est quoi déjà? C'est Elisabeth, aidez-moi. C'est Albert Camus déjà, mal nommer les choses, c'est participer à, il me manque au malheur du monde. Voilà, exactement. Et donc, je pense qu'il faut être simplement, quand on discute de ces choses qui sont des sujets lourds et qui sont des sujets graves, faire attention à pas mélanger à l'emporte-pièce, par exemple en tous les cas, sur les fait d'être férocement anti-gouvernement de Netanyahou, ce qui est mon cas. Et le fait d'être sur les faits, en tous les cas, une chose est sûre, les Juifs n'ont pas quitté la France, les Juifs qui sont partis en Israël, ceux qui envisagent de le faire, ce n'est pas à cause du Front National, dans un instant, ni nous du Rassemblement National. Vous, Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé, le lepénisme, comment vous le définiriez? C'est ce que nous allons voir. Là, non mais Jean-Marie Le Pen, mais bien même sûr. Lui a changé. On en parlera. On en parlera, et puis les auditeurs aussi, puisque j'ai vu que ça appelait beaucoup. Ils ont envie de dialoguer en fait avec lui, quoi. Et puis on écoutera aussi un petit extrait. Là, ça va être dur. Avec vous, pardon. Et lui, pour parler de Jean-Marie Le Pen, je rappelle qu'on va réécouter tout à l'heure chez André Berkoff la dernière interview qu'il a accordée. C'était il y a un an. Alors il était un petit peu malade, etc. Mais il était toujours quand même lucide par rapport aux choses, en tout cas sa vision. Et on en écoutera un extrait dans un instant. 9h-10h. Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. La vérité en face, Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé, jusqu'à 10h bien sûr. Est-ce que l'on peut rendre hommage à Jean-Marie Le Pen? Certains médias se posent cette question évidemment ce matin et qualifient même d'hommage de la honte. À propos de Jean-Marie Le Pen, vous allez me dire ce que vous en pensez, 0826 300 300, et puis on va revenir sur le lepénisme aussi. Qu'est-ce qu'était le lepénisme et aujourd'hui la transmission, s'il y a une transmission. Juste avant cela, Jean-Marie Le Pen, il avait accordé une interview il y a un an à André Berkoff. On écoute un petit extrait, on la rediffusera entre 13h et 14h et vous allez réagir sur ce qu'il disait, ce qu'il voyait lui de la France. Je crois avoir été dans ma vie politique relativement lucide, en tous les cas tout à fait libre de penser et responsable donc de ce que je disais ou faisais, mais que ce que j'ai dit a pu quelquefois choquer parce que justement mes dires étaient en avance sur la perception qu'en avaient mes contemporains. Alors, est-ce que c'est ça la définition du lepénisme, quoi? Non, mais c'est-à-dire, lui il dit j'étais en avance, mais la provocation, je suis allé trop loin, etc. Thomas Guénolé, c'est intéressant. Vous pourrez réécouter d'ailleurs ce midi entre 13h et 14h avec André Berkoff. Il y a dans notre pays, et de manière générale, dès que vous avez une communauté humaine, vous avez un paysage idéologique. Et dans ce paysage idéologique, le lepénisme, c'est un remarquable travail de synthèse et de réactualisation de ce qu'est l'idéologie de l'extrême droite. Alors, il y a différents courants, tendances, sous-tendances, etc. Certes. Mais c'est vrai que stricto sensu, un mussolinien ne va pas penser exactement la même chose qu'un maurassien, etc. Bah non, mais pas Néanmoins, il y a un futuriste, il y a un poste, enfin, il y a un très moderne d'un côté. J'entends bien. Et un artiste. J'entends bien. Néanmoins, il y a un certain nombre de fondamentaux sur lesquels Jean-Marie Le Pen a construit et consolider le Front National qui maintenant est le Rassemblement National. Et dedans, il y a notamment une définition ethno-raciale du peuple français. C'est-à-dire que ce qui définit que vous êtes français ou que vous ne l'êtes pas, concrètement, c'est d'être de sang français par la naissance. Et c'est fondamentalement votre couleur de peau. Je veux dire, Jean-Marie Le Pen a parlé explicitement d'inégalité des races, je le rappelle. C'est aussi l'idée qu'il y a un chef qui est en lien direct avec le peuple et qui comprend presque magiquement les aspirations profondes du peuple face aux élites qui sont nécessairement décadentes et corrompues. Il y a l'anti-intellectualisme, il y a l'anti-parlementarisme, il y a aussi l'idée, qu'il existerait un complot des élites, et dans le cas de Jean-Marie Le Pen, effectivement, le fameux concept de complot juif, il revenait là-dessus, le
complot juif, le complot franc-maçon, etc. Ça aussi, ce sont des traditions de l'extrême droite française. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Ce que je dis, c'est que, c'est fondamental, c'est l'idée de hiérarchiser la population dans une logique de ségrégation. Donc, tout ça est très cohérent sur le temps long de l'histoire. Alors là, excusez-moi, moi je pense que le véritable lien alors, je pense au contraire, moi, que Jean-Marie Le Pen, c'est en quelque sorte un trait d'union, une sorte de transition entre effectivement cette extrême droite anti-parlementaire. Vous avez déjà vu le Front National ou le Rassemblement National tenir même les propos d'un Jean-Luc Mélenchon qui appelle à aller dans la rue. Non mais franchement, je veux dire, c'est Jean-Luc, c'est Le Pen qui est anti-parlementaire. Ils ont déjà... Lui, dans les années 70-80, c'était un petit peu... Sous la 4e République. Oui, voilà, un petit peu quand même. Non, mais quant aux élites, excusez-moi, j'ai entendu... alors, la critique des élites me semble aujourd'hui d'abord légitime. Parce que, à moins qu'on considère que l'état de la France est brillant, elle me paraît non seulement légitime, mais nécessaire. Oui, mais est-ce que ça ne participe pas à une forme de populisme en disant il faut brûler les élites? J'allais y venir. Je pense qu'il y a un populisme ou une droite, disons... plus national, plus patriote, plus frontiériste, si vous voulez, qui me semble tout à fait, c'était en réalité le programme du RN aujourd'hui sur l'immigration est un peu moins dur que celui du RPR dans les années 80. Donc il y a deux choses dans comment dire. Donc ça me paraît être un trait d'union entre l'extrême droite au sens effectivement des années 30 et le populisme d'aujourd'hui qui est débarrassé justement de ses oripeaux. Si le Front National avait été ce que dit Thomas, il aurait été interdit. Personne n'a jamais réussi à le faire. Donc ça, je n'y crois pas du tout. Il n'a jamais menacé la démocratie en aucune façon. Il s'est présenté à des élections. Bah oui, il s'est présenté à des élections, ou alors qu'on me donne, qu'on me dise. Parlez bien dans le micro. Il s'est présenté à des élections. Maintenant, il y a deux choses. Quel est ce qu'on reproche à Le Pen tout à fait légitimement, toutes ces outrances? Je dis encore une fois, ce qu'il a gardé le plus proche de véritablement l'extrême droite, c'est son flirt très long avec le négationnisme. Les chambres à gaz ont-elles vraiment existé, pati pata? Chose qu'il savait parfaitement qu'elles avaient existé. Mais ce qu'on reproche à Le Pen, en réalité, c'est pas ça. Si l'antisémitisme était tellement important pour tous ces gens, ils auraient la narine plus délicate aujourd'hui. Non, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir mis sur la table une question qui était une question interdite et d'avoir d'ailleurs aussi contribué à la rendre très difficile à aborder avec ses saillies. C'est d'avoir mis sur la table la question migratoire et la question de l'insertion de l'islam dans la société européenne. Or, je finis là-dessus. Force est de constater aujourd'hui, soit les gens sont devenus tous stupides, lobotomisés par je ne sais pas qui, soit un certain nombre de ces constats, et débarrassés des questions idéologiques, voilà, se sont avérés plus que réaliste. Est-ce que plus que réaliste, c'est ce que vous dites, Thomas Guénolé, sur cette question migratoire que lui a mis sur la table, et on disait finalement dans les années 80, 90, quand le Front National évoquait une question, il fallait prendre quasiment le contre-champ, en quelque sorte. Et sur la hiérarchie des races, je répondrai aussi, parce que là j'ai un argument très simple. Non, et puis, Le Pen n'a jamais eu aucun problème avec les Français d'outre-mer, aucun. La préférence nationale favorise un Français d'origine maghrébine, africaine, est-ce que vous voulez, par rapport à un Suédois. C'est ça la vérité. Donc, oui. Enfin, la préférence nationale. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Thomas Guénolé. Jean-Marie Le Pen a littéralement dit qu'il croit à l'existence des races, et il a littéralement parlé d'inégalité des races. C'est pas moi qui reformule. Il a dit ça, déjà, premier point, par rapport à ce qui vient d'être évoqué. Par ailleurs, la liste des critères que je vous ai donnés sur ce qui constitue le lepénisme en étant un fond assez stable idéologiquement, je ne vous ai pas listé ces critères-là de manière aléatoire ou par hasard. Il se trouve que ça correspond aux critères cumulatifs chez Umberto Eco de la définition du fascisme. Et en l'occurrence, puisqu'on parle de bilan de la carrière politique de Jean-Marie Le Pen, de son héritage politique finalement, c'est d'avoir actualisé et reconstitué en France le fascisme. Et aujourd'hui, nous avons un parti politique dont il est de plus en plus, à mon avis, évident
qu'il représente un péril de marche au fascisme, qui est le Rassemblement national. Je termine. Et je t'ai pas interrompu. C'est vrai. Et donc, je t'ai pas interrompu. Je ne t'ai pas interrompu. Non, c'est pas vrai. On va mettre le chrono. Mais donc, de dire... Il n'est jamais trop tard pour bien faire, puisqu'on parle de Charlie. Charlie avait lancé une pétition pour interdire le Front National, souvenez-vous, c'était dans les années 90. Eh bien, je remets ce sujet sur la table. Article L212-1 du Code de sécurité intérieure. Provocation à la haine sur critères racistes, c'est un motif d'interdiction d'une association et donc d'un parti politique. C'est encore arrivé récemment. Et donc, oui, il faut... de partis qui pourraient être concernés. Il y en a au moins deux, Rassemblement National et Reconquête. Mais donc, attendez, excusez-moi, là, Thomas, parce que ce sont des gens qui parlent de submersion migratoire, c'est-à-dire de grand remplacement. C'est pas sympa, ça. Non, d'accord. Elisabeth Lévy. Je ne t'ai pas interrompu. Oui. Non, mais c'est vrai. Elisabeth. Je suis désolé, ça c'est très grave. Maintenant, je commence à en avoir ras-le-bol d'entendre. Non, j'en ai marre. Non, ça c'est des propos bout de feu, d'accord, qui s'appuient sur des bouts de savoir. Mais en réalité, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour Umberto Eco, excusez-moi, il y a des historiens un peu plus sérieux que lui sur le fascisme, et il y a des gens qui sont un peu plus pertinents sur la chose, comme Marcel Gauchet, pour citer une des œuvres les plus récentes, pour aller chercher Umberto Eco qui aligne, si vous voulez, des poncifs. Deuxièmement, est-ce que nous avons déjà vu le Rassemblement national contester dans la rue le résultat d'une élection? Est-ce que ça s'est déjà vu? Le fascisme, c'est cela. C'est bon. Ah bah non, maintenant stop. Là, le fascisme, le Rassemblement national. Le fascisme, c'est des gens qui cassent la gueule à leurs opposants. Le fascisme, c'est des gens qui ne tolèrent pas la contradiction. Qui n'a pas toléré la contradiction dans ce pays, sinon une certaine gauche, excusez-moi, mais je ne vois pas où est le fascisme là. Il y a certainement, encore une fois, il y avait des fascistes dans la fondation du Front National, c'est indéniable, et comme il y avait des gens qui ont défendu la révolution culturelle dans la chinoise dans la fondation du Parti Socialiste, sans que ça dérange personne, on ne leur dit jamais « Ah mais tiens, vous avez défendu la révolution culturelle chinoise, et vos amis et la concierge de vos copains, et donc, si vous laissez... » Mais parler de fascisme pour un parti qui n'a jamais, en réalité, donné matière à interdiction, quelles que soient les pétitions de Charlie Hebdo, qui d'ailleurs ne s'est pas beaucoup honoré, parce que vouloir retirer la liberté d'expression à des gens qui ne pensent pas comme vous, d'accord, c'est peut-être pas du fascisme, mais c'est pas très démocrate. Allez, on continue dans un instant sur Sud Radio, la vérité en face, on se dit les choses, vous avez chacun évidemment vos arguments. Je sais que ça réagit. Vous permettez qu'on écoute un auditeur qui vous pose une question, Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé, dans un instant. Et tout à l'heure aussi, chez Valérie Experts, on continuera les débats, bien sûr, dans Mettez-vous d'accord. Et je rappelle aussi qu'on écoutera Jean-Marie Le Pen, sa dernière interview chez André Berkoff à 13h. Et l'invité tout à l'heure aussi de Valérie Experts, ce sera Miss France, Angélique Angami Philopon, qui sera là tout à l'heure dans une vingtaine de minutes. 9h-10h. Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. Quel héritage de Jean-Marie Le Pen? On en débat avec Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé et vous au 0826 300 300. Je voudrais vous faire écouter le regard de Jean-Marie Le Pen sur la France actuelle. Il s'était confié donc il y a un an à André Berkoff, on le réécoutait à la mi-journée, mais un petit extrait, tiens. Je pense que là, les éléments démographiques jouent un rôle capital. Nous sommes un petit pays démographiquement. Nous sommes donc conduits à des attitudes passives qui correspondent aux forces qui sont les nôtres. Le pays ne s'est pas renforcé dans le domaine de l'intelligence, de la qualité de vie, de l'exigence morale. Donc nous allons notre petit bonhomme de chemin en espérant que le ciel ne nous tombera pas sur la tête. Qu'en pensez-vous ? Ça fait partie aussi des fondamentaux idéologiques de l'extrême droite, c'est que c'était mieux avant. Il y a une idée littéralement réactionnaire, c'est-à-dire que pour que ça aille mieux, il faudrait revenir à ce qui existait avant. C'est une. Je l'entends également à gauche là en ce moment. Je ne dis pas. Non mais alors je précise ça. Mais je précise ça. Vous pouvez avoir des points communs isolés entre des courants politiques qui par ailleurs ont des désaccords fondamentaux. C'est juste que
une certaine liste d'ingrédients, ça donne l'extrême droite et pas autre chose. Non, mais c'est vrai, il y a des choses beaucoup plus positives aujourd'hui, heureusement, qu'auparavant. Je dois du fascisme parce que je pense qu'un certain nombre de choses étaient mieux avant. Par exemple, une école dont les élèves sortaient en sachant lire, des villes où on pouvait... Sauf que, Elisabeth Lévy, il faut dire les choses, il y avait moins de personnes qui sortaient de l'école en sachant lire. Il y en avait beaucoup moins, parce que... Non, mais bien sûr, il y avait beaucoup moins de diplômés. Non, mais est-ce que je peux répondre? Non, mais moi, je suis là aussi pour arbitrer et dire les choses. Mais oui, mais est-ce que je peux répondre? Oui. D'accord, je suis né en 64, d'accord. Quand je suis allé à l'école et quand je suis allé au collège et au lycée, on sortait de l'école en sachant lire. Et excusez-moi, mon cher Patrick... Mais beaucoup n'allaient pas jusqu'à la fin du collège et du lycée. Vous étiez en région parisienne, vous n'étiez pas dans toute la France. Dans les années 80, j'ai eu mon bac enfin... Mais oui, mais bien sûr. Bon, écoutez. Mais c'est pas le sujet, parce que là, vraiment, si on... Bon, d'accord, écoutez, ce que je vous propose, parce que si on part sur un sujet sur l'école, on finira pas sur le Pen. Bien sûr. Moi, j'aimerais bien qu'on en parle de l'éducation la semaine prochaine. Non, mais je vous propose qu'on y revienne un autre jour, parce que je ne peux pas répondre en une minute à cela. Donc, moi, je pense qu'un certain nombre de choses étaient mieux avant, donc je dois être fasciste, ça doit être ça. Non, mais maintenant, je voudrais dire une dernière chose sur Jean-Marie Le Pen. Je pense que, si vous voulez, la montée de ce qu'on a appelé le lepénisme. Et encore une fois, ça veut dire quelque chose, parce qu'on ne parlera pas du berrouisme. Donc la montée de ce qu'on a appelé le lepénisme est liée à une seule chose. Pourquoi? Ce qui me permet de dire ça, c'est que des mouvements comparables ont été observés dans des pays qui ont des histoires très différentes de la nôtre, y compris l'Amérique. D'accord? C'est pas la Seconde Guerre mondiale, c'est pas le point de détail, etc. C'est le refus idéologique de la gauche qui a exercé une hégémonie culturelle bien au-delà, d'aborder la question migratoire. La gauche a décidé dans les années 80, ayant perdu tout discours social, ayant abandonné les classes populaires au Front Rassemblement National, elle a décidé que sa seule colonne vertébrale idéologique, c'était de dire l'immigration c'est merveilleux. À partir de là, ça a été la question interdite. C'est ça qui explique ça, plus ce qui va avec, c'est-à-dire l'installation de l'islam et aussi d'un islam très radical et très, disons, difficile, avec lequel il est parfois difficile de vivre ensemble sur le sol européen. C'est cela qui a entraîné la montée des mouvements qu'on appelle populistes et non pas fascistes. Et je dis donc que c'est un cadeau de la gauche. Et je rappelle à Thomas que dans les années 80, on disait 90, on disait un électeur du Front National, c'est un militant, c'est un communiste qui a été cambriolé 2 fois. 0826 300 300, Yves, qui patiente depuis un petit bout de temps, qui veut prendre la parole, et c'est normal, à Radio Libre sur Sud Radio, dans La Vérité en face. Bonjour Yves. Oui, bonjour à tous. Oui, simplement déjà, ce qui m'a fait réagir en premier, c'est que vous mentionniez tout à l'heure dans vos débats que Le Pen était donc quelqu'un qui parlait bien français et que c'était un des derniers et qu'il ne restait plus que Mélenchon pour parler bien français. Bon, Bayrou, on en pense ce qu'on veut, mais il est quand même... Vous avez raison. Vous avez raison. Oui. Dont acte. Oui, vous avez raison. Et un bon écrivain. Je pense qu'il parle bien le français. Oui, vous avez raison. Bon, pour moi, c'est vrai, Le Pen était l'ancienne droite. Il a su la remettre au goût du jour et avoir une certaine... jusqu'à être au second tour de la présidentielle. Il a, avec sa fille, ils ont bien géré parce que aujourd'hui, effectivement, Marine Le Pen a repris un certain nombre d'éléments et a su la faire évoluer avec du goût du jour. Et donc, il représente aujourd'hui une force politique importante. Mais ce qui est le plus important, c'est pas que le Rassemblement national dise des choses bien, c'est que la gauche a complètement dérivé et il faut tenir compte de ce que dit aujourd'hui le Rassemblement national par rapport à ce qu'aujourd'hui dit la gauche. Et ça, c'est important. C'est vrai, c'est une bonne conclusion, probablement, Yves. Merci. Juste en une phrase, littéralement. Déclaration de Jean-Marie Le Pen le 20 juin 2022 à l'AFP. Il n'y a rien de changé au Rassemblement national par rapport au Front national.
nationale. Les principes sont les mêmes. Ouais. Bon, après, c'est. Voilà, mais c'est Marine Le Pen. C'est génial, c'est le mec qui est viré, qui a le droit de dire. Non, mais c'est extraordinaire. Merci Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé. On continuera d'en parler. Cadeau. Et je rappelle donc cette interview d'André Berkoff tout à l'heure entre 13h et 14h. Dans un instant, Valérie Expert, Gilles Gansman. On va continuer de débattre. Et juste avant ça aussi, ils reçoivent la Miss France, Angélique Angami Philopon.